Nous voici ce soir, en ce soir du samedi saint. Donc nous sommes dans la vigile pascale et nous avons lu les 3 premières lectures. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que nous avons encore fait en plus de ces lectures? Nous avons consacré le cierge pascal. Bon, sachez que si on avait eu un diacre, ça aurait été la tâche du diacre de consacrer le cierge pascal. Parce que dans le monde, le diacre accomplit les œuvres de charité, j'ai envie de dire, les œuvres matérielles de l'Église. C'est pour ça que dans la liturgie, il fait des choses qui sont des icônes des choses que lui fait dans le monde. Donc c'est le diacre qui s'occupe des choses matérielles de l'Église, et donc c'est le diacre qui aurait dû consacrer le cierge pascal. Alors, nous avons également consacré encore 2 autres sièges pascaux pour 2 autres communautés qui n'ont pas de vigile pascale et qui récupéreront ces sièges pascaux. Donc c'est pour la communauté de Trasny et pour la communauté de Deventer, aux Pays-Bas. Et voilà pourquoi nous avons consacré 3 sièges pascaux, dont un qui brûle maintenant. Et tantôt, nous allons faire autre chose. Nous avons les 3 cierges, les 3 bougies au nom de la Trinité. Et nous avons d'abord allumé ces bougies-là, avec le feu tiré de la pierre, et c'est de là que nous avons consacré le cierge pascal. Le cierge pascal, donc, les filles qui ont fait le cierge, donc il y a une croix dessus, il y a 5 graines d'encens. Qu'est-ce que ça signifie? Les 5 plaies du Christ. Et on a mis 2 clous de girofle pour les clous qui ont été plantés. En fait, il y a eu 4 clous, 2 pour les mains, 2 pour les pieds, et sur un mic 2, c'est symbolique. Voilà. Et nous avons commencé par, qu'est-ce qu'on a lu en tout premier? C'est quoi comme récit qui a été lu tout au début de la célébration? Quelle lecture? La création du temps. La création du monde. Oui, c'était la création. Au commencement, Dieu fit les cieux et la terre. Les cieux sont les anges, et puis la terre, c'est-à-dire tout le monde matériel. Et puis à les jours de la création, Dieu a créé cela, ceci, cela, et puis Dieu a créé l'humain, et puis il s'est reposé. Et nous savons que l'humain est tombé dans le péché par la suite. On n'a pas lu ça, parce que le temps est un peu restreint, mais après c'est à la chute de l'humanité dans le péché. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? On a lu que le péché s'est tellement multiplié que par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu de l'eau. De l'eau, le déluge. Hein, Oui, et puis l'arche de Noé, effectivement. Donc il y a eu le déluge et l'arche de Noé. Donc Dieu a sauvé un petit nombre quand il y a eu cette grande inondation. Hein. Et puis, après ça, plus tard, donc Dieu se choisit une petite équipe, une famille, à partir de toute l'humanité. Et puis, les gens se multiplient à nouveau. Et qu'est-ce qu'on a lu encore? Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Abraham, le sacrifice d'Abraham. Donc Dieu choisit Abraham. Et pourquoi est-ce que Dieu choisit Abraham et pas quelqu'un d'autre? Parce que les gens se sont mis à adorer des faux dieux. Hein? Et Abraham seul a continué à adorer le Dieu unique. Et qu'est-ce que c'était les faux dieux? Donc, parfois les gens avaient un fils, une fille, qui mourait jeune. Et donc les parents disaient, certains disaient, on va parler avec notre fils et notre fille. Donc ils se mettaient à parler aux morts, et puis à les diviniser, à faire une statue, je vais faire une statue à mon fils ou à ma fille. Et puis après ça, ils vont dire, ma fille et mon fils, aide-moi. Et puis de génération en génération, on continuait ça, puis ça devenait des idoles. Donc tout ce que vous connaissez, vous avez peut-être entendu la mythologie grecque, avec les dieux, Vénus, quoi d'autre, Jupiter, voilà, Zeus. Tout ça, en fait, c'était tout simplement des gens qui sont morts, et après leur mort, leurs familles ont dit, c'est devenu un dieu. Puis ils ont vu des foudres, ils ont dit, ça doit être mon fils qui est mort, qui est quelque part au ciel et qui nous envoie des foudres, et puis on va le craindre, on va lui offrir des sacrifices. Mais au milieu de ce monde païen, il y a qui? Il y a Abraham.
Et Abraham, lui, il fait pas ça. Lui, il adore le Dieu unique. Et puis le Dieu unique lui apparaît et lui dit, il veut le mettre à l'épreuve. Il dit, apporte-moi ton fils en sacrifice. Et puis Abraham, il est sur le point de le faire. Et puis l'ange lui apparaît et il lui dit, arrête, ne tue pas l'enfant. Hein, j'ai vu, je t'ai mis à l'épreuve. Je t'ai mis à l'épreuve. Tu m'aurais donné ton fils. Et cet Abraham, avec Isaac, son fils, c'est une image. Ça préfigure quelque chose. Vous savez, ils sont allés sur le mont Moria. Et vous savez ce qui se trouve quelle est cette montagne-là? C'est Jérusalem. C'est ce qui allait devenir Jérusalem. Et Abraham apporte du bois pour offrir son fils en sacrifice. Et il lui met le bois où? Dans une sacoche, dans un sac de laine? Non. Où est-ce qu'il met le bois? Sur l'autel. Avant d'arriver à l'autel, avant d'arriver sur la montagne. Sur Isaac. Sur Isaac, hein, sur le dos d'Isaac. Ça vous rappelle quelqu'un qui a porté un bois sur son dos? Oui, Jésus. Ah ben oui, Jésus, ça préfigure Jésus. Sauf que Isaac, il n'a pas été tué, donc il a continué de vivre. Et puis c'est à partir d'Isaac que s'est développé le peuple d'Israël. Oui, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Bon, c'est Abraham, Isaac, Jacob. C'est Jacob qui va être surnommé Israël, donc le fils de celui qui a failli être offert en sacrifice. Et puis c'est comme ça le peuple d'Israël. Et donc c'est de peuple d'Israël que sortira le Christ et qui va porter sa croix. Et lui va être réellement fait en sacrifice pour le péché de l'humanité. Amen. Amen. Voilà, on a encore lu quelques lectures de l'Ancien Testament, toujours à la vigile pascale. Alors, qu'est-ce qu'on a retenu? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a encore lu? Que Dieu allait détruire la ville de Sodome. Non, on n'a pas lu ça ce soir. Ça, on a lu il y a une autre fois, il y a très longtemps. Parce qu'on a fait encore 3 lectures, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a une où il y avait la statue d'or. La statue d'or. On arrivera à ça. Mais d'abord, c'était le peuple hébreu était en Égypte. Et donc, où ils étaient réduits en esclavage. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que fait Dieu? Il est père. Il est Père. Dieu est Père. C'est vrai que Dieu est Père. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il libère. Ah oui, il libère. Oui. Dieu libère son peuple. C'est vrai. Et comment est-ce qu'il le libère? Quelqu'un sait me dire? Il ouvre la mer Rouge en deux. Il ouvre la mer Rouge en deux. Et le peuple Traverse à pied. traverse à pied, c'est à travers ce bras de mer Rouge. Effectivement. Et ça, c'est une figure du baptême. Hein? Ici, il y a plusieurs personnes qui ont été baptisées grandes, donc ils se souviennent. Donc, moi, je ne me souviens pas de mon baptême. Moi, j'avais 4 jours quand j'étais baptisé, donc je ne me souviens pas. Mais il y a ici plusieurs personnes qui ont été baptisées grandes, hein, et donc c'était ici. Hein. Bon, on n'a pas une quand vous étiez grand, ça aurait été difficile de faire un grand baptistère et de tout ça. La chapelle est plutôt petite, donc on a fait le baptême en vous mettant de l'eau sur la tête. Hein. Mais le peuple d'Israël est passé à travers la mer Rouge. Et c'est comme ça qu'après ça, les Égyptiens n'ont plus su aller courir derrière eux. Et ils ont été sauvés. Voilà. Donc, nous aussi, on a été baptisés ici. Alors bon, on a passé nous aussi la mer Rouge comme ça. Hein, symboliquement. Hein. Et de quoi est-ce que nous avons été libérés? Hein, parce que quelqu'un m'a dit que Dieu libère son peuple. Alors, de quoi est-ce que Dieu nous a libérés par le baptême? De l'esclavage. Oui, effectivement, un esclavage. Et quel esclavage? Du péché. Du péché, l'esclavage du péché, c'est très bien. Parce que nous avons été ces esclaves du péché et nous sommes nés à nouveau par le baptême. Bon, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe si nous péchons après le baptême?
Est-ce qu'on se baptise une deuxième fois? Non. Non. Confession. À la confession, on va à la confession et on reçoit l'absolution des péchés qu'on a commis après le baptême. La confession, la pénitence, est appelée symboliquement le second baptême. Parce qu'effectivement, moi, comme je n'avais que 4 jours quand j'étais baptisé, je n'avais pas beaucoup de péchés à ce moment-là. J'avais que ce qu'on appelle le péché originaire. Mais après ça, bien sûr, j'ai commis des péchés. C'est par la confession que j'ai reçu par la suite l'absolution de mes péchés. Alors bon, on a lu le passage de la mer Rouge, très bien. On a lu une lecture qui était difficile particulièrement, de Baruch, mais qui est très intéressante, parce qu'elle parle de Dieu, qui donne la sagesse. Il dit, c'est lui notre Dieu. Et ces derniers temps, il a été... Parmi nous. Ouais, il a été vu sur terre. Et il a... Converser avec les hommes. Ouais, il a conversé avec les humains. Mais ce que Baruch dit, c'est une prophétie, parce que ce n'était pas encore arrivé. Mais effectivement, après ça, Dieu s'est incarné. Jésus-Christ, c'est Dieu le Fils, c'est Dieu le Verbe, qui est là depuis toute éternité avec Dieu le Père et avec l'Esprit Saint. Nous n'adorons pas 3 dieux, mais un Dieu unique. Et ces derniers temps, il a été vu s'incarner, il a conversé parmi les humains. Ah oui, c'est très bien. Et est-ce qu'on a lu autre chose? Parce que là, c'est moi qui me souviens plus. Est-ce qu'on a lu encore quelque chose? Mais on a lu Ah oui, on m'a dit... J'ai rien entendu. La statue d'or. La statue d'or, effectivement. Il y a une statue de Nabucodonosor, roi de Babylone. Comment ça s'écrit en 3 lettres? C'est la blague. C'était ça, non? Bon. Et roi de Babylone, il fait une grande statue d'or, une idole. Et il dit à tous les peuples, au moment où vous entendrez la flûte, de la oui, plein d'instruments de musique, la symphonie, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous adorez la statue. Vous vous souvenir de la statue. Et tout le monde fait ça? Non. Non. Il y a 3 jeunes qui ne veulent pas. Sadrach, Misach et Abednego. Et eux, qu'est-ce qu'ils disent? Nous adorons seulement le Seigneur. C'est seulement le Seigneur, le Dieu unique, Yahvé. Et Nabucodonosor, il est convoqué. Quoi? C'est vrai que vous n'avez pas adoré? Alors, maintenant, quand vous allez entendre le son de la flûte, de la trompette, de la symphonie, blablabla, le psalterion, maintenant, à genoux. Et il ne faut pas ça. Et qu'est-ce qu'il fait avec eux? Il les jette dans une grosse fournaise. Il les jette dans une grosse fournaise. Et qu'est-ce qui se passe? Ils crament? Non. Non. Ils vont sortir vivants de la fournaise parce que Dieu est avec eux. Et ça, c'est aussi une figure de quoi? Ça préfigure quoi? C'est qui est entré dans un truc et puis il est sorti alors qu'il devait rester mort là-bas? Jésus qui sort du tombeau. Donc c'est une préfiguration de Jésus qui entre dans le tombeau de la mort. Aussi, on dit qu'ils avaient vu 4 personnes alors qu'ils étaient 3. Oui, parce que le 4e, c'était Dieu en fait. C'était Dieu qui est avec eux. Et effectivement, ils vont sortir sans être touchés tués par le feu. Voilà, c'est encore une figure de la résurrection du Christ. Amen. Amen. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Alléluia. Nous voilà. Nous avons peut-être jeûné en ce carême de nourriture, mais nous avons aussi jeûné de l'Alléluia. Et ces 2 dernières semaines, on a même pu dire gloire à toi Seigneur. Et ça fait plaisir de dire enfin gloire à toi Seigneur et de dire Alléluia. Parce qu'il n'y a pas que le corps qui jeûne, il y a aussi l'esprit. Et donc si le Christ est ressuscité, quelle est la conséquence de tout ça? Est-ce que quelqu'un qui est en train de lire les livres peut me dire quelle est la conséquence du fait que Jésus est ressuscité? Il rachète nos péchés. Il arrache nos péchés. Bon, il arrache nos péchés sur la croix, mais nous allons mourir un jour. À moins que Jésus ne revienne sur terre de notre vivant, mais sinon nous allons mourir. Et une fois qu'on sera mort, qu'est-ce qui se passe? On aura le jugement individuel. Il y aura le jugement individuel vient avant.
Mais une fois que, quand Jésus reviendra, nous ressusciterons aussi. Et c'est ça, nous ressusciterons aussi. Si le Christ est ressuscité, nous allons ressusciter aussi. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et nous serons pour toujours avec Dieu. Alors vous avez, j'anticipe un petit peu, dans 24 heures, Jésus va apparaître aux disciples. Et les portes vont être fermées. Et Jésus, comment est-ce qu'il passe? À travers les portes. À travers les portes. Par le trou de la serrure? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de serrure? Non. Non. Alors pourquoi? Parce qu'il passe réellement à travers. Il passe à travers. Donc c'est un corps glorifié, un corps spiritualisé, un corps un peu différent comme le nôtre. Jésus, il est entré dans le tombeau, il a été mis au tombeau, il est ressuscité avec le même corps, mais un corps changé. Un corps qui n'a plus besoin de nourriture. Il peut manger, mais il n'a pas besoin de nourriture. Il peut boire, mais il n'a pas besoin de boisson. Et ainsi de suite. Et nous, dans l'éternité, nous aurons ce corps. Mais pour ça, nous devons continuer à vivre avec le Christ pour pouvoir goûter des joies éternelles. Il faut que nous continuions de vivre avec Dieu parce que si nous vivons une vie de péché, nous aurons, oui, une vie éternelle, mais qui sera pas tout à fait dans la lumière et la joie. Donc nous devons vivre avec Dieu. Et si nous péchons, nous devons nous repentir et comme ça continuer de vivre avec Dieu pour vivre dans la résurrection. Nous sommes des enfants de résurrection. Amen. Amen.